J'ai le plaisir d'ouvrir cette troisième édition des universités d'architecture et Champagne. Tous ces projets composent avec le paysage qui seront très importants dans la manière de les pratiquer et de tourner autour. J'ai voulu participer pour relever ce défi de construire une loge en à peine 6 jours avec des gens venant d'horizons différents. Comme matériau, il nous a proposé de travailler sur la récupération d'un foudre et son interprétation dans le paysage. Dû à sa géométrie, le foudre crée une sorte de résonance, donc ça fait une petite ambiance très particulière. Donc on a cherché à mettre en avant avec tout un système de cadrage. Donc il y a l'espace où on s'assoit, et devant cet espace, il y a un espace donc de dégustation où on se tient debout. Le domaine Copinaire, en fait, on est donc sur les parcelles en haut de coteau, avec une vue sur les vignes. Y aparte un belvedere que sale hacia el paisaje y lo enmarca porque es muy bonito. C'est ce qu'on retrouve dans le projet, le foudre et l'espace de dégustation avec cet espace très séquencé. La loge va vivre une époque plus moderne, différente. On va pouvoir bien sûr y accueillir nos clients, nos visiteurs pour des dégustations, pour des moments de partage. On a été bluffé par en fait un chemin viticole qui s'appelle une tournière. Et en fait, ça forme une percée dans les vignes et ça magnifie la vue. Notre idée, c'était d'offrir un point de vue sur les vignes et sur l'horizon. On peut résumer un petit peu comme un coquillage qui s'ouvre sur le paysage en haut d'un coteau de vigne. Qui fonctionne comme une machine qui se déploie, une structure qui s'ouvre en éventail et qui permet de cadrer sur le paysage. C'est la dernière vigne qui récolte, donc c'est un peu finalement la célébration et c'est à cet endroit-là qu'ils mangent des huîtres chaque année. Donc voilà, on a aussi un peu l'idée d'un grand coquillage qui rassemblerait un peu l'ensemble de l'équipe voilà, à la fin des vendanges. Je suis très émue du résultat parce qu'on a 4 loges magnifiques qui vont avoir un vrai impact dans le paysage champenois et puis qui vont marquer pour les années à venir les œnotouristes. Nous, l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur ce qui fait notre histoire, le trait d'union, qui fait partie de l'histoire de la maison. En fait, on est parti spontanément vers vraiment 3 formes assez distinctes qui seraient en fait des caissons. L'idée, c'était un peu de les faire glisser en fait à l'intérieur d'une structure. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, les poutres seraient au-dessus et on glisserait donc les 3 caissons et la structure à l'intérieur. Ces voiles sont constituées de pupitres peints en rouge, avec une peinture écologique fabriquée par nos soins qui vient directement du moulin à couleurs dans les Ardennes. À l'intérieur, on a des éléments qu'on vient faire glisser, des planchers caissons, un toit, un sol, un mur et un autre encore mur qui va venir un peu jouer un rôle dans le trait d'union encore. La Champagne et notre maison en particulier a toujours été un peu à la croisée des chemins entre la tradition et la modernité. Et pour moi, la symbolique de ces loges-là, on est vraiment là-dedans, quoi, dans vraiment le compromis et l'équilibre entre tradition et modernité. Alors la forme de la loge, en fait, c'est le terrain qui nous l'a dicté. Two things that kept coming up in our minds was position and view, and so we created a lodge which has multiple ways of sitting, lying, even ascending and looking out over the top of the lodge. Pour entrer dans la loge, il faut se baisser. Une fois à l'intérieur, il y a une partition qui se fait entre le paysage des vignes et le paysage lointain.
En ce qui concerne les matériaux de cette loge, on a travaillé avec beaucoup de matériaux de réemploi et notamment de la palette qui nous avait été fournie par les vignerons. Также перед ней вы видите небольшую площадь, на которой местные жители могут устраивать свои празднества или встречи. C'est la totalité des paysages de notre Champagne réunis en un seul endroit.